En Israël, à l'époque de Jésus, on attendait un Messie qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, un Messie qui pour eux devait être un chef de guerre, qui mettrait les Romains dehors d'Israël, un Messie qui prendrait le pouvoir sur l'occupant, un Messie qui deviendrait l'autorité absolue, car il serait le représentant de Dieu. Et Jésus est arrivé. Un homme simple, né dans une étable, un homme habitant la Galilée, un homme qui n'a pas de grande richesse matérielle, un fils d'artisan, probablement artisan lui-même, un juif qui n'a pas fait les grandes écoles rabbiniques. Et ce Jésus, il prêche la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les malades physiques, les boiteux, les aveugles, les pertes de sang, les démoniaques, les lépreux. Il va même jusqu'à ressusciter quelques morts. Il va aussi guérir les maladies spirituelles. Il va réhabiliter les hommes et les femmes. Il va leur pardonner les péchés. Il va enseigner avec des sermons, des paraboles, des miracles. Il va dépasser toutes les classes sociales. Il ira vers les chefs religieux, vers les pharisiens, les docteurs de la loi, vers les juifs, vers les samaritains, vers les romains, vers les païens, vers les hommes, vers les femmes, les pauvres, les riches. Rien n'arrête Jésus. Jésus se présente en tant que Messie de Dieu. En résumé, Jésus est le Messie. Il vient pour parler de l'amour de Dieu. Non, erreur. Il vient pratiquer l'amour de Dieu. Jusqu'au sacrifice suprême. Et je vous invite à partir dans notre réflexion à partir du chapitre 20 de Luc. En fait, l'épisode qui va nous intéresser plus spécialement se trouve dans les 3 évangiles qui sont là, Luc, Marc et Matthieu. Mais j'ai choisi de le traiter avec l'évangile de Luc, qui est celui qui donne le plus de détails. Et quand on regarde l'évangile de Luc, et le chapitre 20 en particulier, on a lu les 8 premiers versets, cette discussion avec les pharisiens sur l'autorité que Jésus a. Et bon, Jésus va aussi relancer par une question, ils ne vont pas répondre à la question, et Jésus dit, moi non plus, je ne réponds pas à la question. Et ensuite, Jésus va raconter une parabole. Il va raconter la parabole des vignerons. Vous connaissez cette parabole où un propriétaire envoie dans sa vigne des serviteurs qui ne reviennent jamais, et puis il envoie le fils qui est aussi mis à mort. Et les pharisiens qui sont là et qui entendent Jésus, ils ont très bien compris le message. Ils savent très bien que c'est pour eux. Jésus est en train de parler d'eux. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'en débarrasser. Il faut se débarrasser de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte biblique. Il faut se débarrasser de ce prétendu Messie, puisque pour eux, Jésus n'est pas vraiment le Messie. Et on retrouve un autre épisode, un épisode qu'on lit souvent comme un fait divers. Souvent, à force de lire les épisodes dans la Bible, on finit par prendre tout ça pour des faits divers. Alors que si vous vous remettez dans le contexte, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'un fait divers, mais de quelque chose de très très fort. Ils se mirent à observer Jésus, donc on parle bien des pharisiens et d'autres catégories de personnes. Ils se mirent à observer Jésus
Et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Dans les autres évangiles, on précise que ce sont des pharisiens et des hérodiens. Les pharisiens, les chefs religieux, veulent piéger Jésus. Ils veulent le prendre en défaut. Ils veulent avoir un prétexte pour le condamner. Ils veulent livrer Jésus aux autorités, c'est-à-dire aux Romains. Et ils vont envoyer des hommes à eux, des pharisiens, des hérodiens, qui vont se faire passer pour des gens extrêmement pieux, en apparence. Alors les pharisiens, on connaît bien, mais il y avait aussi des hérodiens, qui étaient aussi, en quelque sorte, une secte, des partisans d'Hérode, et aussi du grand prêtre Tsadok. Et ça donne les Sadducéens. Les Hérodiens, Sadducéens et pharisiens, en temps normal, ils ne font pas bon ménage. Ils n'ont pas les mêmes idées, ils sont en opposition. Mais ici, quand il s'agit de se débarrasser de Jésus, là, ils vont se mettre ensemble. Ils sont ensemble contre Jésus et ses enseignements. Le texte biblique nous dit, ils lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles, que tu enseignes avec droiture, et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu, en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Quand vous regardez bien ce verset, vous voyez que ça commence bien. Ces hommes arrivent près de Jésus et ils vont, dans mes expressions à moi, j'appelle ça « passer la pommade ». Ils vont dire « Maître ». On n'appelait pas tout le monde maître en Israël. « Maître, tu enseignes avec droiture. Tu enseignes ce qui est vrai. Tu enseignes la voie de Dieu. Et surtout, tu ne te laisses pas influencer par les autres. » Et la petite voix derrière dit, c'est bien là-dessus qu'on compte. Vient la question qui va faire mal. Est-il permis de payer l'impôt à l'empereur? En d'autres termes, faut-il reconnaître l'autorité de l'empereur? Faut-il reconnaître l'autorité romaine, l'autorité civile et surtout une autorité ennemie? Aujourd'hui, on dirait que c'est la question qui fâche, ou plutôt la question qui tue. Et c'est d'ailleurs le cas dans ce récit. Jésus doit marcher sur des œufs. C'est une question très délicate, une question qui va toucher la sensibilité juive. Faut-il payer l'impôt à l'empereur? Faut-il reconnaître l'autorité de l'empereur? Et là, on doit parler d'une autre catégorie de personnes. On a parlé des pharisiens, des hérodiens, des sadducéens, et il y a encore une autre catégorie qui est là. Oh, on ne le cite pas dans le texte, mais ils sont là. Ce sont les zélotes. Les zélotes, il y en avait beaucoup à l'époque de Jésus. Et les zélotes, qui faisaient partie aussi d'une secte, étaient des gens extrêmement patriotes, et il y avait notamment une question qui était importante pour eux, c'était de dire de ne pas payer l'impôt à l'empereur. Donc ils sont intéressés par tout ce qui se passe. Et Jésus a d'ailleurs avec lui un ancien zélote, un zélote repenti, Simon le zélote, qui fait partie de ses disciples. Jésus discerna leur ruse et leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège ?» Jésus sait très bien ce qui est en train de se passer. Jésus sait très bien que
cet événement risque de changer sa vie, d'une façon ou d'une autre. Parce que s'il répond qu'il faut payer l'impôt à César, il sera accusé d'être à la solde des Romains, il sera accusé d'être un traître vis-à-vis des Juifs, et il sera condamné à mort par les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens et les zélotes. D'un autre côté, si Jésus répond qu'il ne faut pas payer l'impôt à César, là, il sera accusé d'être un traître pour les Romains. Il sera considéré comme un agitateur nocif à l'autorité civile et il sera condamné à mort par les Romains. Vous voyez qu'on est loin du fait divers, on est dans quelque chose de très, très dur. Le piège est habilement et cruellement posé sur Jésus. Et à première vue, il n'y a pas d'issue. Quoi que Jésus réponde, il est condamné. Pour ceux qui sont venus l'interroger, l'affaire est pliée. C'est plus qu'une question d'organisation. Mais Jésus, heureusement, a plus d'un tour dans son sac. Jésus va répondre, montre-moi une pièce de monnaie. Jésus va demander à voir une pièce de monnaie. Il veut voir la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Bon, là, vous avez un exemple de monnaie. Bon, je ne peux pas affirmer qu'elle était de l'époque de Jésus, mais enfin, bon, voilà, ça donne une petite idée. Les pièces de monnaie de l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, souvent il y avait l'effigie du roi, de l'empereur, d'un grand responsable. Et si le visage n'était pas repris, on y mettait les armoiries, etc. C'est encore le cas maintenant. Jésus continue. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, répond-il. Jésus va poser une question à laquelle il n'y a qu'une seule réponse. Il n'y a pas de possibilité d'échappatoire. La réponse est évidente. Et ce sont les interrogateurs de Jésus qui vont d'ailleurs donner la réponse. Ce n'est pas Jésus qui répond. Il répond de l'empereur, ou dans d'autres évangiles de César, c'est le même. C'est la même chose. La réponse est claire. Et c'est normal, parce qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. Il n'y a pas d'échappatoire. Et Jésus va en tirer la conclusion. La conclusion, alors il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus leur dit, rendez à l'empereur ce qui lui appartient, ces pièces de monnaie avec son effigie, c'est-à-dire rendez à l'autorité civile ce qui lui est dû, et on ne parle pas que d'argent, c'est reconnaître l'autorité, mais n'oubliez pas non plus de rendre à Dieu l'autorité qui lui revient. Et on ne parle pas que d'argent. Reconnaître l'autorité du Créateur. C'est une conclusion sans risque. Jésus d'ailleurs n'a jamais enseigné le peuple à désobéir ou à se rebeller contre les autorités. Et on voit la réaction de ces personnes. Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Les accusateurs sont muets. Ils ne trouvent rien à redire. Ils sont arrivés avec des intentions meurtrières et ils sont là maintenant, comme on dit chez moi, ils sont babas. Ils ne savent plus quoi dire. Ils sont même étonnés
Hein, on a presque l'impression que la partie agressive a disparu, là. Ils sont étonnés. Si c'est pas possible. Oui. Deux autorités. Un épisode où Jésus reconnaît deux autorités. Oh, il y a l'autorité suprême, l'autorité divine. La Bible nous présente Dieu comme l'autorité suprême. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible n'est pas là pour essayer de nous dire, comment je vais dire, la Bible, elle affirme que Dieu est l'autorité suprême. Ce n'est pas un choix, c'est comme ça. Il n'y a rien à discuter. Et puis d'un autre côté, il y a les autorités civiles, empereurs, rois ou autres. Jésus ne pousse pas le peuple à la révolte contre l'autorité romaine. Jésus enseigne le respect mutuel. Jésus invite les hommes et les femmes de son temps à vivre en bonne intelligence, en faisant la part des choses entre ce qui revient à Dieu et ce qui revient à l'empereur ou à l'autorité civile. Oui, Dieu est l'autorité suprême, je pense que ça ne pose pas de problème pour personne. De toute façon, même si ça pose problème, c'est comme ça, c'est un fait. Toute la création, tout l'univers est dans ses mains. Ma vie est appelée à le suivre car c'est un Dieu d'amour, juste, de partage. Mais un Dieu qui doit aussi combattre un adversaire. Satan, qui est encore une autre forme d'autorité. Une lutte entre le bien et le mal. Et pendant un certain temps, Dieu doit encore laisser faire. Mais dites-vous bien que c'est une situation provisoire. Dieu un jour mettra fin à tout ça. Et pour nous chrétiens, Dieu devrait être mon autorité suprême. Mais d'un autre côté, il y a les autorités terrestres. Nous sommes soumis, qu'on le veuille ou non, aux autorités terrestres. Des autorités terrestres qui ne sont pas forcément remplies d'amour, pas forcément justes, et pas forcément dans le partage. Jésus invite les hommes et les femmes à trouver le bon équilibre. Et pour nous, chrétiens, nous vivons dans notre société. Une société où il y a des hiérarchies, il y a des règles, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Une société où beaucoup de questions se posent. Et l'apôtre Paul va aborder ce sujet dans l'Épître aux Romains, qui date des années 57. Paul va adresser une lettre aux chrétiens vivant à Rome. C'est une lettre qui appelle au salut, bien évidemment, et à tout ce qui en découle. Et dans le chapitre 12 à 16, l'apôtre Paul va donner toute une série d'enseignements pratiques. D'être consacré à Dieu, le fait que nous appartenons tous à une même famille. Il nous rappelle les devoirs d'amour envers les chrétiens. Il nous rappelle les devoirs d'amour aussi envers les non-chrétiens. Il nous rappelle à notre devoir d'amour en faveur des défavorisés. Il nous appelle à éviter les critiques des autres. Et il nous appelle aussi à être soumis aux autorités. C'est vrai que ce verset-là, on aimerait bien l'éliminer, mais on ne peut pas. En résumé, Paul appelle à lutter contre le péché, à avoir un comportement juste devant Dieu, au respect des autorités civiles et sociales, aux responsabilités que nous avons aussi envers les plus faibles. Alors, à l'époque de Paul, l'autorité civile,
Ce charmant garçon s'appelle Imperator Nero Claudius Augustus Germanicus. Mais on le connaît sous un autre nom, beaucoup plus court. Vous avez une idée? Vous le savez. Néron. Et Néron n'est pas le garçon le plus sympathique de l'histoire. C'est un empereur tyrannique, cruel, qui a une ambition démesurée. Il va même aller jusqu'à assassiner sa maman. Il va bien évidemment persécuter les chrétiens. On le dit aussi poète, musicien, chanteur. En l'année 64, il y a eu un grand incendie à Rome et les bruits ont couru que Néron n'était pas en dehors de ce problème, c'est-à-dire qu'il serait peut-être bien à la base de cet incendie à Rome. Et Néron va faire dévier les soupçons qu'il y a sur lui vers les chrétiens, et les juifs d'ailleurs, parce que pour lui c'est un peu la même chose. Et on va persécuter les chrétiens. On va en jeter au lion, on va en crucifier, on va en brûler vif. Voilà l'autorité civile de l'époque de l'Épître aux Romains. C'est important. Alors, que nous dit l'Épître aux Romains? Je ne vais prendre que quelques éléments parce que c'est des textes très riches, mais que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ah, Paul commence fort. Il commence par un mot qu'on n'aime pas. Ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime pas. Soumission. Se soumettre. C'est accepter l'autorité. C'est aussi le fait d'être privé de certaines libertés. D'un autre côté, on fait partie d'une société où il y a des chefs, des responsables, des gens qui décident des choses pour nous. Et on vit dans une période où ça a été beaucoup le cas. Une autorité voulue par Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais là où on fait une gaffe, à mon avis, là où on se trompe, Dieu n'a pas nommé Hitler, Dieu n'a pas nommé Mussolini. Ça, les hommes s'en sont chargés tout seuls. Dieu a émis un principe d'autorité. Il a émis un principe. Malheureusement, l'être humain, et parfois moi aussi, peut-être vous aussi, je ne sais pas, on est parfois très créatif pour détourner ce que Dieu demande. Oui, Dieu a émis des principes, mais c'est l'être humain qui choisit de les suivre ou pas, ou de déformer. Parce que s'il n'y a pas ce principe d'autorité, ben on tombe dans l'anarchie, dans les guerres. Paul, ici, invite les chrétiens à ne pas être en dehors de la société. Autant que possible, les chrétiens romains, et à travers eux, nous aussi, étaient appelés au respect des autorités. Ils ne doivent pas être des hors-la-loi. Mais la suite du texte fait ressortir un autre élément très important pour nous. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu, pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Paul appelle à faire le bien.
Et c'est très intéressant de voir en même temps ce respect des autorités et aussi cet appel à faire le bien, à faire ce qui est bien. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Paul appelle à la conscience. Et on va rejoindre notre récit avec Jésus. C'est aussi pour cela que vous devez payer des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu, qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Paul appelle au respect dans les différents aspects, d'avoir de l'honneur. L'enfant de Dieu est quelqu'un d'honneur, qui devrait être d'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Paul ramène tout à l'amour. Paul n'est pas le seul à parler de ça. Pierre aussi, à cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuvent ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Oui, 2 textes. C'est vrai que quand on regarde ces textes, c'est vrai qu'on est là dans un idéal. Malheureusement, le péché est venu beaucoup perturber les choses. Mais il y a quand même un principe que je veux retenir aussi. Cette notion de faire le bien. Être chrétien, c'est faire le bien. Faire ce qui est bien. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand ça va moins bien. Nous sommes appelés à faire le bien. Faire ce qui est bien, à avoir de l'honneur. Mais l'exception existe. Il faut le reconnaître. L'exception existe. Il ne faut jamais oublier que Dieu est l'autorité suprême. Et là où l'exception est présente, c'est quand on me demande de renier la volonté de Dieu. Dans un choix essentiel qui doit être fait, c'est la volonté de Dieu qui doit primer, qui devrait primer. Et Pierre l'a dit très respectueusement aux autorités de son époque, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tout en étant respectueux et en honorant les autorités, il peut y avoir des circonstances où notre soumission ultime doit aller à Dieu. Lorsque les exigences de l'État contraindraient le chrétien à approuver ou à adopter des comportements contraires à l'Évangile, cela peut entraîner un refus de soumission. On a 2 très beaux exemples. Le premier, allez, on va voir si les jeunes écoutent. Quelqu'un qui a été vendu. Joseph. L'histoire de Joseph. Joseph, il a été vendu comme un objet. Il a été esclave, il a été étranger, il a été prisonnier, il a été soumis aux autorités, il a même fait partie des autorités. Et partout où il est passé,
il a fait le bien. Relisez toute l'histoire de Joseph. Vous verrez, bon, le début, c'est la facette moins belle de Joseph, mais après, il y a un changement et Joseph est devenu un personnage exemplaire. Il a fait prospérer ses maîtres. Il ne s'est pas révolté contre les autorités, mais a collaboré. Mais, un jour, il y a eu un choix crucial à faire. Vous connaissez l'histoire, Madame Potiphar, qui avait des vues sur Joseph, qui était un beau garçon. Et voilà, elle essaye de le tenter, et Joseph va résister. Joseph va résister parce que c'est contraire au respect qu'il a pour son maître Potiphar, mais le texte nous dit aussi que c'est contraire au respect qu'il a de Dieu, qui est son maître absolu. Et Joseph a accepté d'assumer les conséquences de son choix. Parce que ça aussi, c'est important. C'est bien de pouvoir faire des choix, mais il faut aussi accepter les conséquences qui vont avec. Et là, je vous rappelle que Joseph, suite à cet épisode, s'est retrouvé en prison pendant quelques années. Donc les conséquences ont été quand même importantes. Un autre personnage qu'on connaît bien, Daniel. Daniel, c'est un prisonnier de guerre. C'est un jeune homme prisonnier de guerre. Il est enseigné par l'ennemi à la cour. On va même aller jusqu'à changer son nom. Il va être soumis aux autorités. Il va faire partie, lui aussi, de l'autorité. Et Daniel fait ce qui est bien. Il a participé à la prospérité de son pays. Mais, un jour, il y a eu un choix crucial. Vous connaissez cet épisode, chapitre 6, où les adversaires de Daniel ont convaincu le roi que pendant un mois, il faut l'adorer. Tous, sans exception. Et là, il y avait un choix à faire pour Daniel, un choix crucial. Et Daniel a choisi de respecter l'autorité suprême de Dieu. Et il a refusé d'adorer le roi. Parce que pour lui, on n'adore que Dieu seul. Daniel a gardé sa relation avec Dieu sans se cacher. Relisez le texte, vous verrez qu'il continue comme à son habitude. Et c'est bien là-dessus d'ailleurs que les adversaires de Daniel comptaient. Parce qu'ils savaient que Daniel n'adorerait pas le roi. Daniel a accepté d'assumer les conséquences de son choix. Oui, il a donné le point final à l'autorité de Dieu. Oh, c'est vrai qu'en fonction des continents, du pays où nous vivons, les libertés ne sont pas les mêmes, ou les privations ne sont pas les mêmes. Et on devrait parfois y réfléchir quand on est dans nos pays, quand on voit ce qui se passe ailleurs. Comme du temps de Paul, ben oui, aucun système politique n'est parfait, exempt d'erreurs. Ce sont des erreurs dues à l'ignorance, parfois des choix plus ou moins malheureux ou heureux. Parfois, ça peut être motivé par des ambitions malsaines. Parfois, ça peut être un désir de reconnaissance, de gloire, de cupidité, que sais-je. Dans notre pays, nous pouvons interroger les décideurs, exprimer notre désaccord, demander des changements. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et dans des cas où cela se justifie, nous pouvons, avec crainte et respect, revendiquer notre allégeance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais dans ce cas, il faut aussi être prêt à accepter les conséquences. En final, de toute façon, le chrétien laisse la question de la justice
à celui qui règne sur toute autorité et qui juge justement, à Dieu. Nous vivons dans une société humaine, donc forcément imparfaite, avec des points forts, des points faibles. D'un autre côté, nous sommes contents de pouvoir profiter de l'éducation pour nos enfants. On est content de pouvoir avoir du travail. Et si on n'a pas de travail, on a quand même un revenu. On est content de profiter des pensions. Moi, c'est pour bientôt. Enfin, s'il reste des sous. On est content de pouvoir profiter de biens matériels, de voitures, de GSM, de maisons, de vêtements. Et c'est vrai, on trouve ça tellement naturel qu'on n'y pense même plus. On est content d'avoir des infrastructures. Quand vous êtes dans votre salle de bain et que vous ouvrez et qu'il y a de l'eau, en général, vous ne respectez pas. Ben oui, il y a les infrastructures, l'électricité, le gaz, les routes, le service des pompiers, la police, les médecins, les hôpitaux. Le fait de pouvoir aller en vacances, avoir des loisirs, avoir accès au monde entier par Internet, oui. Bon, il y a aussi des aspects moins intéressants. Respect des autorités, soumission aux autorités, ça veut dire accepter parfois des choses qui ne sont pas avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Les taxes et les impôts, contraintes pas toujours justes. Et en tant que chrétiens, nous avons des droits et des devoirs. En général, on aime faire respecter nos droits, mais c'est vrai que si on pouvait éviter les devoirs, parfois, on les éviterait, mais ils sont là. Vous me permettrez 2 petites expériences personnelles. La première en parlant des devoirs. Quand j'avais 20 ans, il y a longtemps, au siècle dernier, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. En 1981, comme beaucoup de jeunes hommes, j'ai été appelé à faire mon devoir pour le pays. Ça s'appelait à l'époque le service militaire. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont fait leur service militaire. Il n'y en a plus beaucoup. Service militaire, donc ça veut dire qu'on consacrait, dans mon cas, 8 mois au pays. Pour faire ce qu'on nous demandait. Et bon, j'étais objecteur de conscience, c'est-à-dire je refusais de porter des armes. Et donc j'ai fait mon service militaire en tant que dans le service médical. On était automatiquement, quand on était objecteur, c'était d'office le service médical. Et donc j'ai fait 1 mois d'instruction à Gand et puis 7 mois en Allemagne, à l'hôpital militaire de Soest, plus dans le nord de l'Allemagne. Et vous savez que nous, adventistes, on a quelque chose auquel on tient beaucoup. Le sabbat. Et quand je suis arrivé à Gand pour le mois d'instruction, j'ai demandé donc un rapport au commandant, c'est-à-dire on demandait un rendez-vous au plus haut responsable de la caserne. Et je me suis présenté, Michel Rand, machin, et je lui ai dit voilà, je suis adventiste du 7e jour et je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Il m'a dit oui, on est au courant pour le sabbat, enfin, et samedi. Aucun problème. Après mon mois d'instruction, je suis parti en Allemagne, donc l'hôpital militaire de Soest. Et là, j'ai fait la même chose. J'ai demandé un rendez-vous, un rapport du commandant. Et puis là, ça n'a pas été la même chanson. Donc j'ai commencé à expliquer, j'ai dit voilà, je suis adventiste du 7e jour, objecteur de conscience, et voilà, donner les éléments, et je demandais respectueusement la liberté, donc du vendredi soir au samedi soir. Et il m'a regardé et il m'a dit, ça ne va pas être possible. J'étais jeune et déterminé, et je l'ai regardé et je lui ai dit, moi je crois que ça va être possible. Et j'ai sorti un papier, que j'ai déplié,
et je lui ai mis sous son nez. C'est un extrait de la loi militaire qui donne la liberté du sabbat aux adventistes du 7e jour et aux judaïsants. Évidemment, il a essayé de dire que non, c'était pas bien, vous avez mis des camarades, etc. Enfin bon, il a essayé. Il m'a dit, oui, mais il faut que l'aumônier soit d'accord. Je dis qu'il soit d'accord ou pas. Enfin bon, j'ai vu l'aumônier, ça s'est bien passé. J'ai fait respecter mes droits. Il se fait que 2 jours après, donc ça faisait 4-5 jours que j'étais là-bas à l'hôpital militaire, on me dit, ah, voilà, tu vas être barman aux messes des sous-officiers. Je dis, ça va, pas de problème. Je demande un rapport au commandant. Il me revoit pour la 2e fois. Déjà que la première fois, il m'avait pris pour un extraterrestre. Mais bon. Et je lui dis, voilà, je suis adventiste du 7e jour. Et je lui dis, voilà, je viens d'apprendre que je vais être barman aux messes des sous-officiers. Je dis, ça ne me pose aucun problème. Bon, il était content. Il se demandait pourquoi j'étais là. Mais je lui dis, il y a une chose. C'est que je refuse de servir de l'alcool. Ça, c'est passé beaucoup moins bien. Et là, j'avais plus de petits papiers dans ma poche. Pour finir, ça s'est bien passé. J'ai été muté à la pharmacie, où j'ai passé 7 mois fantastiques. Et où j'ai fait de très belles expériences avec Dieu. Oui. Parfois, on ne sait pas à quoi on doit s'attendre. Hein. La 2e fois où je me suis présenté, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Hein. J'avais plus de papier. Voilà. C'était mon principe. Je ne voulais pas servir de l'alcool. Point final. Je voulais bien faire la vaisselle, tout ce qu'on fait. Mais voilà. Ça s'est bien passé. Je ne l'ai plus jamais vu après. Il a toujours essayé de m'éviter. Être chrétien, ce n'est pas être hors la loi. Nous ne sommes pas appelés à nous mettre en marche de la société plus que ce qui est nécessaire. Sauf si l'on me demande une violation de la volonté divine. Encore faut-il ne pas confondre volonté divine et mon confort personnel. Parce que parfois, on mélange un peu les deux. Est-ce que je ne confonds pas mon confort, mes acquis, plutôt que ceux de Dieu? Mes raisons sont-elles bien guidées par la volonté de Dieu? Être chrétien, comme on l'a vu tantôt, c'est faire régner le bien partout où nous sommes, quelles que soient les circonstances, même si elles sont défavorables pour moi. J'ai droit encore une petite expérience personnelle ou ça vous va? Oui. Il y a quelques années, en 2017, là où je travaillais, il y avait une très très grosse pression, aussi du harcèlement moral. Et bon, j'ai résisté tout un temps, et puis un jour je me suis effondré. J'ai fait un burn-out, c'est le terme classique dans ce cas-là. Et j'ai été très très mal. Donc j'ai été plusieurs mois à la maison. Et puis quand je suis revenu au travail, après la première heure, j'ai entendu, enfin, même si je vous le racontais, vous ne me croirez pas. Et donc, voilà, j'essayais de résister, et puis, bon, il y avait aussi l'inconvénient que j'avais 58 ans, donc c'est pas aussi facile que ça. Et un jour, il y a eu un événement déclencheur en 2018, où je me suis dit, c'est plus possible. Ça faisait longtemps que je priais, hein, ça faisait des années que je priais pour avoir une porte de sortie. Et il se fait que, en 2019, une porte de sortie s'est ouverte.
j'avais postulé à un endroit, et puis ils m'ont vu, ils m'ont rappelé, enfin ça a duré 2 mois, et puis pour finir, ils m'ont proposé un contrat. J'ai pu sortir de cette atmosphère nauséabonde. Mais là, quand j'ai signé mon nouveau contrat, c'était bien, mais j'avais encore un préavis à faire. 13 semaines. Dans une ambiance comme ça n'a l'air de rien, mais 13 semaines. Une torture. J'avais bien essayé de négocier un délai plus court, mais bon, non. Jusqu'au bout, on voulait... La direction a refusé. 13 semaines de pression. Et au bout de 7-8 semaines, parce qu'on m'avait dit, oui, tu donnes ton préavis, mais tu ne dois rien dire à personne. Parce que ça va décourager certains. Donc je ne devais rien dire. Donc j'ai tenu 8 semaines où, si j'avais un ami en qui j'avais une totale confiance, lui le savait. Et puis, à un moment donné, j'ai lâché le morceau, en disant, ben voilà, je vais partir. Et là, plusieurs de mes collègues m'ont dit, mais enfin, prends un certificat. Prends un certificat. Dans l'état où tu es, il n'y a aucun problème. C'est vrai que je n'avais aucun problème. Je pouvais avoir un certificat sans problème, vu l'état dans lequel je me trouvais. Et je dis non. Je dis non. Moi, je veux aller jusqu'au bout. Je veux être correct jusqu'au bout. Même si d'autres trouvent ça ridicule, je voulais faire ce qui est bien jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait, avec la force de Dieu, hein, parce que de moi-même, je n'y serais pas arrivé. Oui, Dieu m'a aidé à aller jusqu'au bout. Et puis voilà, maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis ailleurs, bien mieux, où je retrouve la santé. Oui. Oui, faire le bien, faire ce qui est bien, c'est pas que quand tout va bien, c'est aussi quand ça va mal. Oh, les tentations étaient là, hein, je peux vous dire. Là, je le raconte avec 2 ans de recul. Hein. J'ai encore de l'émotion, mais à ce moment-là, c'était un combat. Bon, j'ai choisi de rester correct jusqu'au bout. Je me suis dit, tant pis, moi je serai correct. La direction, c'est un autre problème. Dans le contexte actuel, avec cette pandémie du Covid-19, on critique beaucoup les autorités qui doivent prendre des décisions. Oh, c'est vrai que ces décisions ne sont pas forcément justes, pas forcément équitables, il y a toujours à discuter, mais elles ont au moins le mérite d'exister. On peut ne pas être d'accord ou être d'accord, nous sommes appelés à nous y soumettre. Soit dit en passant, en ce qui me concerne, je ne voudrais pas la place des autorités, même avec leur salaire. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire le bien, même quand les circonstances sont défavorables. Nous sommes invités à faire le bien pour nous-mêmes, nous sommes invités à faire le bien pour les autres. Nous sommes invités, en tant que chrétiens, à être de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous sommes invités à ne pas aller contre la volonté de Dieu. Encore, je le répète, ne faut-il pas confondre son petit confort personnel avec la volonté de Dieu. Et c'est vrai que dans le cadre de nos églises, il y a un organisme qui s'appelle le CACP, c'est le Conseil administratif du culte protestant, un organisme qui donne les règles à suivre, un organisme qui donne des limites à respecter, et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous essayons de faire, en tout cas. Oui, nous sommes invités à les mettre en pratique. Le respect des autorités, ce n'est pas que quand ça va dans ma volonté. Ce sont des mesures de bon sens pour que chacun puisse s'y retrouver, pour que chacun puisse vivre ces moments difficiles avec le respect de l'autre. Alors, soit dit en passant, la quarantaine, nous on l'a appelé confinement,
Au début, c'était confinement, ça faisait plus sérieux. La quarantaine, c'est déjà dans la Bible. L'hygiène des mains, c'est dans la Bible. Le masque, vous savez que c'est dans la Bible aussi. Oh, le mot masque, vous ne le trouverez pas, mais le principe, il y est. Ce sont des mesures de bon sens que Dieu a enseignées à ses enfants face à certaines maladies. Par contre, il y a une chose qu'on devrait beaucoup plus faire. Parce que critiquer les autorités, on le fait souvent. C'est presque un sport national. 1 Timothée 2, les 2 premiers versets. Parce que Paul appelle à prier pour les autorités. Il appelle les chrétiens à prier pour les autorités. Dans 1 Timothée, le chapitre 2, je lis à partir du premier verset. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Oui, on devrait y penser plus souvent. Prier pour les autorités. Et avant de terminer, vous me permettrez, je ne sais pas comment je dois l'appeler, un petit coup de gueule, peut-être. Il y a, depuis le début de cette crise Covid, il y a une idée qui m'a souvent traversé l'esprit. Ça m'a souvent traversé l'esprit quand je voyais l'attitude, parfois, malheureuse, de certains chrétiens. Et cette pensée, et c'est plus qu'une pensée, c'est une inquiétude pour moi aussi, c'est de me dire, mais quand on aura, à la fin des temps, hein, vous savez, on enseigne souvent la fin des temps et tout ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là, quand il y aura des choix cruciaux par rapport à notre foi, par rapport à la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand je vois les réactions qu'il y a eu parfois ici dans cette crise, je me dis, mais après, quand il y en aura d'autres crises, peut-être bien plus grandes pour notre foi, où il y aura des choix cruciaux à faire, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que quand je fais une prédication, c'est pour moi en premier. Hein. Je la prends pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Que le Seigneur nous guide et qu'il nous inspire dans la compréhension de sa parole. Qu'il nous guide et qu'il nous inspire dans nos choix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, comme nous venons de le chanter, gloire à toi seul. Nous voulons te remercier de ces moments bénis que nous avons pu partager ensemble dans ta maison. Nous voulons te demander l'onction de ton esprit sur chacun d'entre nous afin que les messages apportés à l'école du sabbat en prédication, que nous puissions les comprendre, les assimiler, mais les mettre en pratique aussi. Et nous te demandons que tu puisses nous éclairer sur les choix que nous avons à faire, sur les décisions à prendre. Oui, Père Céleste, nous avons grandement besoin de toi. Nous voulons être tes enfants, nous sommes tes enfants. Et nous voulons toujours, par ta grâce, faire ce qui est bien, faire ce qui est juste. Et ce n'est pas toujours facile. Parfois, c'est un combat en soi-même, mais tu nous appelles à faire le bien, là où tu nous as placés. Tu nous appelles à être tes témoins pour ta seule gloire, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis cette communauté de Bruxelles, bénis tous les frères et sœurs ici présents, toutes les familles qu'ils représentent. Bénis aussi toutes les familles qui suivent peut-être par Internet.
Oui, Seigneur, garde-nous dans ta main. Garde-nous sur notre parcours de chrétien, parce que nous savons qu'au bout de ce parcours, il y a ton retour. Et nous y croyons fermement et nous voulons être présents, Seigneur. Donne-nous la force, la sagesse. C'est en Jésus que je te le demande. Amen. Trop souvent je murmure quand la route est obscure.